Encore une fois, vous êtes là, vous étiez sur le terrain ce matin, vous êtes là. On vous remercie, nous serons suffisamment vous remercier. Je voulais d'abord vous dire, dans un premier temps, les péripéties que la marche d'aujourd'hui a suivi. Nous avons, comme le prescrit la loi, envoyé, transmis une déclaration préalable au président de la délégation spéciale de la commune de Lomé. Je tiens d'emblée à dire que c'est le président de la délégation spéciale de la commune de Lomé qui est la seule autorité compétente définie par le test sur les manifestations publiques pacifiques. Le test est clair sur la question. Lorsque vous manifestez dans une commune, c'est le maire qui est l'autorité compétente. Lorsque vous manifestez sur l'ensemble du territoire ou que vous manifestez sur plusieurs points du territoire qui comprennent plusieurs préfectures, plusieurs régions, c'est ce que dit le test, c'est le ministre de l'administration territoriale qui est l'autorité compétente. En aucune façon, le ministre de la Sécurité ne saurait être l'autorité compétente. Ce n'est pas l'autorité visée par le test. Le test est clair. Le test dit, je répète, que les déclarations préalables doivent être envoyées à l'autorité compétente. Et l'alinéa suivant a défini ce que le test entend par autorité compétente. Le test dit, dans une commune, c'est le maire de la commune. Lorsque une manifestation a une incidence dans plusieurs régions, donc au moins 2 régions, c'est le ministre de la Région territoriale qui est l'autorité compétente concernée. Donc c'est au ministre de la Région territoriale que vous envoyez la déclaration préalable. Et je le répète, le test ne parle pas du ministre de la Sécurité comme autorité compétente. Je le dis immédiatement pour la suite de ce que je vais vous éclaircir. Donc, nous avons écrit une lettre, donc la lettre de déclaration préalable, au président de la délégation spéciale qui fait office de maire le 28 septembre. Et ils ont pris acte de cette lettre. Et à notre grande surprise, contrairement à ce que les textes disent, le président de la délégation spéciale nous envoie une lettre le 2 octobre. Le 2 octobre, parce que c'est le 28, je crois que c'est un vendredi. C'est un vendredi. Et donc c'est le 2 octobre, le lundi, que nous avons reçu la réponse, oui, le 2, nous avons reçu la réponse du président de la délégation spéciale. La réponse est arrivée, d'abord on est arrivé le 2, il est arrivé le 2 au soir à 18h56. Les bureaux étaient fermés. Les bureaux étaient fermés. Il y avait un des agents du CACIT qui était là pour travailler. Vous savez, il y a l'Internet ici, et où certains jeunes, quand ils ont terminé le travail, les gens s'en vont, ils en profitent, ils restent pour en profiter pour peaufiner un certain nombre de choses, parce qu'ils ont le temps. Donc ici, vous savez, ici au CACIT, ils n'ont pas vraiment le temps. Ils sont sous pression. Et il y en a certains, après les heures de bureau, restent pour travailler de façon plus détendue. Donc, quand on est venu, on a vu à 18h47 et 56 un agent qui était en train de travailler dans un des bureaux annexes là-bas, et on a voulu lui donner la lettre. Il a dit non, il ne prend pas. Les bureaux sont fermés, il ne prend pas. Ils sont revenus le lendemain matin à 7h02. Et la lettre a été déposée ici, dans les lieux du CACIT, le mercredi à 7h02.
Si vous calculez, nous devons marcher le vendredi à 8 heures. La loi dit que l'autorité administrative peut faire ses observations, pas écrit, au moins 72 heures avant le début de la manifestation. Nous devons commencer à marcher le vendredi 8 heures. Autrement dit, 72 heures avant, c'est lundi à 8 heures. Parce que le mardi, le mercredi à 7 heures, n'est pas les 72 heures. Ça ne tombe pas sur les 72 heures. Voilà, donc ça veut dire que l'administration est folklore. Premier point. Deuxième point, il y a le contenu de la lettre. Normalement, si vous lisez les termes de l'article 12 et des articles suivants, 12, 15, 16, vous constatez que on dit que la loi prescrit que l'autorité administrative fait ses observations et suivant ces observations, s'il y a des points à montrer, elle peut aller sur le terrain pour montrer les points là où ça peut poser des problèmes en matière de sécurité. C'est ce que dit le texte. Nous, qu'est-ce que l'autorité administrative a fait après avoir lu notre lettre? Elle a écrit une autre lettre, donc comme j'ai dit, et le contenu de la lettre, c'est que il y a des points, notre itinéraire pour sur l'œuvre, c'est pourquoi il nous propose, il nous dit que nous devons utiliser notre itinéraire qui nous indique. Notre itinéraire est Lagune, marché de Baie, boulevard Feu-Boigny, immeuble Fiata, Décon, commissariat central, avenue, place Ananis Santos, actuellement appelée place des Martyrs par le collectif. Nous passons à droite, immeuble Blanco, en bas à gauche, et on aboutit au palais devant le palais de justice. Le président de la délégation spéciale nous a enjoint de passer par jusqu'à marché de Baie. Nous continuons tout droit. Nous allons à la plage. Nous prenons la rue de la plage telle que nous l'avons fait la dernière fois. Et nous chutons d'abord. Il a fait une première lettre. Nous chutons devant, sur les toits du palais des congrès. Nous n'avons pas demandé à aller au palais des congrès. Il n'y a pas lieu à aller au palais des congrès. Nous voulons commémorer l'événement qui a débuté au palais de justice. Nous voulons, de façon symbolique, aller devant le palais de justice. Point de chute pour commémorer l'événement. Le palais des congrès n'a rien à voir avec ce qui s'est passé le 5 octobre 1990. Je ne sais pas par quelle alchimie, par quel miracle on nous fait chuter au palais des congrès. Et puis, le soir, le même jour, la première lettre est arrivée à 16h30. La seconde lettre, je me suis trompé tout à l'heure. La seconde lettre, ils ont envoyé une seconde lettre qui est arrivée, c'est celle-là qui est arrivée la nuit, la seconde lettre. La première est arrivée à 16h30, ça a été déchargé. La seconde, elle est arrivée la nuit. Celle qui est arrivée à 18h56. Et donc, dans cette seconde lettre, le président de la délégation spéciale nous dit maintenant que, compte tenu du fait que les députés seront en session au palais des congrès, qu'on ne saurait plus chuter devant le palais des congrès. Que nous devons aller maintenant à la plage, chuter à la plage devant le ministère
de la jeunesse et des sports, dans le sable. Est-ce que quelque chose s'est passé à la plage le 5 octobre 90? Oui. Alors pourquoi ils nous envoient là-bas? Et le lendemain matin, nous avons eu la désagréable surprise de voir intervenir le ministre de la Sécurité, qui a envoyé une lettre au nom du ministre de l'administration territoriale. C'est sur le papier en tête de l'administration territoriale. Il a signé ministre de l'administration territoriale de la sélection internationale. Absent le ministre de la Sécurité. Et il a signé la lettre. D'abord sur la compétence du ministre. Le ministre de l'administration territoriale n'a rien à voir dans ce qui va se passer, ce qui est passé ce matin. Nous avons bien dit au départ que c'est seul le président de la délégation spéciale qui agit. Le ministre n'a aucune compétence pour s'ingérer dans ce domaine-là. Donc, le ministre de l'administration territoriale, au nom duquel la lettre a été envoyée, n'est pas compétent. Et donc, la lettre est nulle et non avenue. Même si c'est lui qui a écrit ça. Deuxièmement, c'est le ministre de la Sécurité qui a signé. Il reste à savoir. Vous savez, nous appelons ça une délégation de compétences ou une délégation de signature. Lorsque le ministre est absent, il y a un décret du chef de l'État prévoyant le ministre qui doit assurer les affaires courantes. Est-ce que ce décret a été pris? Parce que c'est ce décret seul qui est à même de déléguer ou la signature ou la compétence. C'est ce que nous enseignons aux étudiants en deuxième année, en droit administratif. Et donc, est-ce que le ministre de la Sécurité qui a signé, est-ce qu'il a reçu délégation express? La délégation n'est jamais tacite. Est-ce qu'il a reçu une délégation express du chef de l'État, par décret, pour agir en lieu et place du ministre de la Sécurité territoriale? La question reste. Est-ce qu'elle se pose, elle reste à élucider. Ensuite, donc, le contenu de cette lettre-là, il nous dit, grosso modo, où vous passez par l'itinéraire que le ministre, le président de la délégation spéciale a indiqué, où la marche est interdite. Voilà sa lettre, le contenu de sa lettre. Il dit, par conséquent, la marche pacifique que vous possédez organisée le 5 octobre 2012 sera purement et simplement interdite si vous ne vous conformez pas aux nouvelles itinéraires définies par l'autorité municipale. Aucune loi ne donne compétence à l'autorité municipale de définir un itinéraire. C'est clair. Ce sont les organisations qui définissent leur itinéraire. Le maire peut faire des observations, mais il n'a aucune compétence pour définir un itinéraire. Voilà, c'est dans ces conditions que nous étions en réunion hier soir pour en discuter. Et lors des discussions, nous avons reçu un message, une communication, un membre du collectif, que l'amiral Adénion, président de la délégation spéciale, a cherché à me contacter à plusieurs reprises, qui ne m'a pas eu, et qu'il a eu donc Maître Mandé Adjaré Raphaël, le rapporteur général du collectif, et qu'ils ont eu une discussion, et ils reçoivent de la discussion que l'amiral Adénion dit que le seul point qui pose problème, c'est le point de chute de la marche. Et que le point de chute de la marche étant l'esplanade du palais de justice. L'esplanade est proche de la prison civile. Et que si nous chutons là-bas, ça peut poser des problèmes à la prison civile.
Et par voie de conséquence, il nous conseille de chuter non plus devant l'esplanade, mais du côté de l'ancienne Cour suprême, donc du côté où il y a les services de la nationalité. De chuter là-bas, et là ça pose aucun problème. Qu'à cela ne tienne, qu'à cela ne tienne, là-bas et devant, c'est le palais de justice. Donc, ce matin, on s'est pointé. Et lorsqu'on est arrivé au niveau de paix et que la voie était bloquée, j'étais allé voir le commissaire Babari et l'adjudant, je ne sais pas comment il s'appelle, les gendarmeries qui étaient là, qui commandaient les gendarmes. Les deux étaient, je les ai fait venir et je leur ai expliqué que je ne comprends pas pourquoi la voie est bloquée, que c'est là que nous devons passer. Et que nous avons eu une conversation avec l'amiral Adénion, qui est l'autorité administrative concernée, compétente, et que, conformément à ce que nous avions eu comme discussion avec l'amiral, nous, c'est le point de chute seul qui pose problème. Et qu'on s'est mis d'accord sur ce point de chute-là. Donc nous allons chuter pour parler de la justice, mais du côté où ça ne pose aucun problème. Il m'a dit qu'il va aller aux nouvelles, il va aller se renseigner. J'ai dit, bon, ok, tout à l'heure, quand vous aurez fini l'enseignement, vous m'appelez. Et je suis parti. Et à ma grande surprise, quelques minutes après, bon, on a commencé à gazer. Ça veut dire que quand il a téléphoné, on lui a dit de gazer. Comme d'habitude, c'est ce que nous avons eu le 21-22 avec le capitaine Abunga. Donc le commissaire Babarim a fait exactement la même chose. Il a téléphoné, il a donné l'ordre de gazer. Comme le capitaine Abunga, lui aussi a téléphoné. Et après qu'il ait téléphoné, je ne sais pas à qui il a téléphoné, il a commencé à gazer comme président. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est que on n'a pas seulement gazé les manifestations dans la rue, on a gazé, passé à tabac tous ceux qui bougeaient dans la rue. Même les vieilles personnes. D'ailleurs, il y a un vieux, il y a sa photo, vous devez la voir, qui a eu la tête fracassée. Parce que c'est un vieux, ça se voit, c'est un vieux. Il est tombé, on l'a cravaté, il est tombé et puis on l'a battu. Et ça me rappelle ce qui s'est passé à Tapamé, où un vieux a été tabassé et le vieux en est mort, à Sokole plutôt. Et on a dit que le vieux a eu une crise cardiaque, alors qu'il était un paralysie chronique, qu'il a eu une crise de paralysie chronique, alors qu'il a été passé à tabac et que nous avons même un certificat médical de cause de décès, qu'il est mort des chutes, des coups qu'il a reçus. Mais ce qui est encore pire, parce que ce pouvoir ne recule devant rien du tout. Les gendarmes et policiers ont lancé les gaz lacrymogènes dans les maisons. Dans les maisons. Ils ont déjà fait ça et ça a causé un décès. Une bombe de gaz a explosé et la personne est morte. De la même manière, aujourd'hui, ils ont lancé des gaz lacrymogènes dans plusieurs maisons, blessant les gens dans les maisons. Des blessures graves. Ça veut dire que la plupart des gens qui ont été blessés n'ont pas été blessés dans la rue. Ils ont été blessés dans les maisons. Parce qu'on a lancé des gaz lacrymogènes dans les maisons. Et on a lancé des balles en caoutchouc dans les maisons. Et nous avons eu ce matin l'information, c'est qu'ils ont reçu une nouvelle qualité de gaz lacrymogène hier au port. Non, c'est un gaz lacrymogène qui fait plus mal. Qui fait beaucoup plus mal. Évidemment qui doit être plus cher, c'est normal. Ils en ont reçu 1 millier hier au port.
Et c'est ce gaz qu'ils ont expérimenté ce matin. C'est pour ça que ça a causé autant de dégâts. Autant de dégâts. Nous nous élevons contre cela, vous savez. C'est l'argent du contribuable togolais qui sert à faire ça. C'est votre argent. C'est l'argent du vieux qui a été battu dans la rue, qu'il a payé comme taxe et impôt, qui a servi à acheter ce gaz et avec lequel on l'a blessé aujourd'hui. C'est l'argent de la mère qui a son enfant 2 mois qui a été blessé aujourd'hui parce qu'on a lancé un gaz à l'intérieur d'une maison. La femme et l'enfant étaient admis d'urgence à l'hôpital. 1 mois. C'est l'argent de cette femme qu'on a acheté, avec l'argent de cette femme qu'on a acheté les bonbons de gaz à la maison, qu'on a acheté les balles en caoutchouc. Est-ce que c'est pour tuer les gens, pour blesser les gens à l'intérieur des maisons? C'est l'argent c'est l'argent des impôts, des taxes, qui a servi également à acheter les gaz, à habiller les policiers, à habiller les gendarmes, à mettre les gautiers à leurs pieds, à acheter les casques, à acheter les boudins, à acheter les gaz. C'est l'argent de nous tous. Et de cette femme qui est enceinte et qui était en train d'accoucher aujourd'hui. Parce que une femme était en train d'accoucher dans une maison quand le gaz est tombé dans la maison. La femme a perdu connaissance immédiatement. On a dû l'évacuer de toute urgence pour l'amener à l'hôpital. Elle était en train d'accoucher. Vous savez, il faut pousser, et elle est tombée évanouie. Vous voyez ce que ça veut donner? Ça dit que son enfant risque d'être, je ne sais pas si aujourd'hui elle a accouché, si l'enfant est sorti. Vous voyez le mal que nos forces dites d'ordre, de l'ordre, les forces dites de sécurité, d'ordre, causent justement aux honnêtes citoyens au Togo. Nous nous élevons avec la dernière énergie contre ce qui se passe. Quand je dis nous, je ne veux plus particulariser en disant le collectif et la coalition. C'est nous, l'ensemble de toutes les forces de l'opposition, de toutes les forces démocratiques, de toutes les forces des droits de l'homme, des libertés, de toutes les forces, nous élevons contre cet état des choses. Nous condamnons cela. Nous avions un message à donner à la population aujourd'hui. Malheureusement, avec ce qui se passe, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Nous sommes en train de réfléchir à cela. Là, nous sommes à Poupin, à chaud. Nous ne pouvons encore rien décider. Il faut la tête froide que nous agissions, nous asseyons, que nous envisagions. Nous allons envisager ce qu'il y a de faire. Et vous saurez en temps opportun ce qu'il y a de faire. Mais en tout cas, vous devez savoir, aujourd'hui, la goutte d'eau a débordé le vase. La goutte d'eau a débordé le vase. Je le répète 3 fois, la goutte d'eau a débordé le vase. Il y a un langage de duplicité qui a eu lieu comme d'habitude. Le maire qui dit, vous marchez, mais vous prêtez l'itinéraire. Pendant que nous étions en train de discuter de cela ici, le maire a eu un contact téléphonique avec Maître Mandé Adjaré pour dire ce que je viens de vous dire. Et on peut aller, sauf devant l'esplanade de la ministère de justice. Et pendant ce temps, un communiqué est lu à la télé. Vous voyez un peu. Fait par la même personne. Et plus tard, le communiqué du ministre de la Sécurité, le 3e communiqué, qui dit que c'est reçu parce qu'il a été dit la marche est interdite. Alors que, à 21h, ici, dans cette salle, nous avons eu l'information sur laquelle M. Mandé Adjaré et l'amiral, qui est à l'extérieur, on sont entrés en contact et sont mis d'accord sur quelque chose. Nous nous étonnons
cette duplicité. Disons, nous sommes habitués à cela, mais aujourd'hui, ça dépasse les bornes. Aujourd'hui, ça dépasse les bornes. Cette duplicité dépasse les bornes. Et on veut que nous ayons confiance en ces gens-là. On veut qu'on s'assoie à une même table pour discuter avec eux. On nous oblige à nous asseoir pour discuter avec eux. De quoi? De quoi? Et nous allons discuter, on va se mettre d'accord, et cette duplicité va gérer ce dialogue. Parce que nous disons, nous ne sommes pas fermés au dialogue, hein. On le dit, nous le disons, nous le répétons. Le collectif comme la coalition ont bien dit dans leurs différents écrits qu'on n'est pas contre le dialogue. Au contraire. Mais nous disons, ça ne va pas être un 19e dialogue pour rire. Parce que le dialogue togolais, c'est un dialogue pour rire, pour amuser la galerie, pour amuser la communauté internationale. Nous ne voulons pas que ça soit ça. Nous voulons que s'il y a un dialogue, il y a un dialogue qui règle les problèmes togolais définitivement. Nous vous disons qu'on ne peut pas nous forcer à aller au dialogue et pour aller aux élections. Il faut régler les problèmes togolais définitivement pour que lorsque nous irons à des élections éventuelles, ces élections se passent bien et qu'il n'y ait plus de blessés. Vous savez, il y a quelque chose qui nous étonne également, c'est que le 15 septembre, nous étions à Adéwi. Dans le quartier Adéwi, des voyous sont sortis avec des armes visibles qui brandissaient en l'air, qui dansaient avec cela devant les policiers et les gendarmes et blessaient les gens devant les policiers et les gendarmes. Ils ont traversé le rang de ces policiers et gendarmes pour aller courir derrière les nôtres, devant les policiers et les gendarmes. On ne les a pas arrêtés, rien ne s'est passé. On les a vus, au contraire, on les a suivis, c'est-à-dire que quand ils avançaient, les policiers et les gendarmes qui étaient derrière eux avançaient également. Mais aujourd'hui, on a jeté les gaz lacrymogènes aux gens qui avaient les mains nues. Aujourd'hui, on a arrêté les gens, on a arrêté un certain nombre, on n'a pas encore dénombré le nom, mais beaucoup des jeunes ont été arrêtés, jetés dans les fourgons comme des bétaillères, comme des bétaillères, comme des bétaux, des bestiaux. On les a envoyés et on les a battus à l'intérieur de ces camions. Oui. Alors que le 15 septembre, on n'a rien fait. On les a regardés faire, on les a suivis et accompagnés. Nous voulons juste commémorer le 5 octobre 90. Ça fait 22 ans que des choses sont passées. Aujourd'hui, on a laissé certaines personnes, certaines entités manifester, faire commémorer le 5 octobre à leur manière, sans que rien ne se passe. Est-ce que c'est le collectif et la coalition seuls qui leur font peur? Oui, nous faisons peur. Ils doivent avoir peur. Ils doivent avoir peur. Ils doivent avoir peur. Et c'est leur peur qui montre aujourd'hui. Ils doivent avoir peur. Ils auront peur, ils doivent avoir peur. Parce que pour nous, leur départ est à l'heure du jour, et encore plus à l'heure du jour qu'avant. Avec ce qui se passe là, avec ce qui s'est passé. Nous ne pouvons plus tolérer ça. Est-ce que quelque chose a évolué fondamentalement depuis le 5 octobre 1990? Ça fait 22 ans. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes causes en 90 qui ont soulevé la population? Est-ce qu'en 90, et plus n'ont pas vu des jeunes voyous recrutés par 90, 91 surtout, recrutés par des responsables politiques pour agir? Et nous avons revu ça en 2005. Vous savez, c'est ces ingrédients-là. En 91, on a recruté des jeunes qui sont venus avec des boudins, des machettes, des flèches. Le 10 janvier 1990, 91, nous avons vu ça. Nous avons vu, ça s'est répété en 2005. Ça a donné 1000 morts selon la Ligue de façon officieuse
et 811 morts selon la Ligue de façon officielle, plus de 500 morts, entre 400 et 500 morts selon les Nations Unies. Aujourd'hui, les autorités sont encore en train de recruter les jeunes abbés et amigos. Je peux vous l'affirmer. Et nous avons vu ces jeunes sur le terrain aujourd'hui.